Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un dessert japonais, le Oshiroko. Alors je vous dis japonais, mais en fait il s'agit plutôt d'un dessert asiatique, puisque l'on trouve en Corée sous le nom de Pachu, et sinon en cantonais sous le nom de Hongtaosa. Il s'agit en fait d'une soupe sucrée à base de haricots rouges azuki, et c'est servi avec des mochi ou des dango. Et c'est vraiment délicieux, très simple à faire, et sinon pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, il vous faut 5 litres d'eau divisée en 2 litres plus 2 litres plus 1 litre, 250 g d'haricots azuki, 200 g de sucre, une pincée de sel et de la pâte de mochi. Tout d'abord, prenez une casserole et mettez 2 litres d'eau. On ajoute des graines d'haricots rouges et on va porter le feu à feu fort. Cette étape va permettre de nettoyer les graines et de détacher les impuretés. Une fois que l'eau bout, on va attendre 5 minutes, puis déverser le tout dans une passoire. Voilà. On remet une casserole avec 2 litres d'eau sur le feu et on y déverse nos graines d'haricots et on porte le feu à feu fort. Dès que l'eau commence à bouillir, on passe à feu moyen et on va recouvrir le tout et cuire pendant 2 heures. L'eau doit être à petite ébullition et ne pas juste frémir. Au bout de 1 heure, l'eau s'est évaporée de moitié. Il faut toujours que l'eau recouvre les graines. On y verse donc 1 litre d'eau bouillante. L'intérêt de mettre de l'eau bouillante et pas d'eau froide est de permettre à la préparation de rebouillir rapidement. Et on recouvre le tout et on laisse cuire pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, les haricots sont cuits et ils s'écrasent facilement. Comme ceci. Voilà. Maintenant, prenez un saladier et on va y déverser notre eau de cuisson à travers une passoire. Alors attention, il est important de conserver l'eau de cuisson car on va la réutiliser dans son intégralité par la suite. Donc, on déverse tout. On récupère les quelques graines qui sont tombées. Et voilà donc notre eau de cuisson si précieuse. On peut écumer cette eau de cuisson. Bien sûr, on peut également écumer durant les 2 heures qui se sont écoulées si vous avez de la patience. Voilà. Maintenant, remettez la casserole sur le feu avec les haricots dedans. On y ajoute le sucre et on mélange le tout de façon homogène. Comme ceci. Et on va cuire à feu moyen pendant 10 minutes, jusqu'à obtenir une sorte de mélange plus ou moins épais. Et au bout des 10 minutes, on ajoute le sel. Et on y ajoute également l'eau de cuisson. Cette eau de cuisson a beaucoup de goût. On mélange un peu et on va laisser chauffer à feu faible pendant 5 minutes. Et bien sûr, on peut continuer à écumer. Alors, concernant notre pâte de mochi, on va la faire dorer. Moi j'utilise une poêle, mais vous pouvez tout à fait utiliser le four, donc en position grill, ou bien si vous avez un grille-pain mais qui se pose plutôt à l'horizontale, comme salamandre en cuisine, donc vous pouvez tout à fait utiliser ça. En fait, on va pas vraiment griller, on va plutôt faire sécher de tous les côtés. Alors cette étape est optionnelle, en fait vous pouvez tout à fait utiliser votre pâte de mochi directement dans la préparation. Donc on retourne et on fait sécher de tous les côtés. On retourne également pour éviter que ça brûle. Voilà, c'est presque prêt. Et comme vous pouvez le constater, il y a une sorte de croûte qui se forme sur le dessus. Et voilà, donc le mochi a une enveloppe un peu plus sèche et l'intérieur est très moelleux. Et sinon, si vous n'avez pas de mochi, vous pouvez tout à fait utiliser de la pâte à dango. Et sinon, pour la présentation, on verse notre soupe sucrée dans un bol.
Et on y ajoute notre mochi dedans. Et maintenant le petit test. C'est trop bon. C'est sucré comme il faut. Et sinon, concernant la pâte de mochi, c'est bien moelleux et ça ne colle pas à l'extérieur. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que ce set vous a plu à notre à faire. Alors ce dessert est un dessert très populaire, on le consomme tout au long de l'année. Mais on le consomme plus spécialement en automne et en hiver parce que ça réchauffe et ça réconforte. Pour ma part, je la consomme également toute l'année, mais j'en ai également consommé en été lors de mon parcours sur Yanesen à Tokyo. Et d'ailleurs, je vous laisse un lien de ma vidéo juste ici si vous souhaitez la revoir. Et de votre côté, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. Et sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!